aujourd'hui, Éric Henry, un ami et photographe très impliqué dans la photo en général, et que je suis content pas de recevoir, parce que on se reçoit dans les deux sens, là, ce genre de discussion, mais je suis content de t'avoir là dans cette discussion, et on part directement. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est la photo pour toi, en fait? La photo. La photo pour moi, c'est capturer, un instant ou quelque chose pour le partager, pour, retranscrire une émotion, retranscrire un vécu et l'amener à d'autres, à du coup, une manière, un langage pour essayer de susciter dans l'autre la même émotion ou de partage de vécu. Hmm. J'en viens là, enfin, j'aime beaucoup cette définition aussi. Euh, J'en viens, en fait, tu es un des fondateurs du Festival Photo Genève. Tu es un membre extrêmement actif de la Société genevoise de photo aussi. Tu es un amateur de photographie en général. Donc, ça a beaucoup d'importance dans ta vie. Cette définition-là de ton activité photographique, tu placerais la photo par rapport à ça, tu la placerais comment dans ton espace vital en général? Mmh. Non, c'est un espace qui participe à mon équilibre, dans le sens où, ça m'amène dans des zones, de créativité, des zones de travail ou d'espaces techniques qui me permettent de peut-être me renouveler ou de pouvoir, me dépayser en fait par rapport au quotidien. Mhm. Ça, c'est un espace aussi qui est au croisement de la créativité et de la technologie, dans le sens où la technologie doit toujours rester au service de l'art et de la créativité. J'aime bien quand, l'outil, permet d'atteindre des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. Ouais. Ça me fait penser, enfin, je sais que dans ton expérience, je sais que des fois, tu fais des petites retraites pour des après-midi ou des journées où tu vas faire de la photo macro. C'est dans ce sens-là que tu entends t'ouvrir à d'autres espaces d'un point de vue sensuel intérieur, ou aussi Alors il y a la li bah, quand je fais de la photo, j'essaie d'oublier le quotidien, les soucis, du travail, de choses comme Hmm. ça. C'est une pratique qui reste amateur, même si c'est, voilà, c'est pas mon gain principal. Hmm. Hem, Après, voilà, faire de la photo d'animaux, on est dans la nature, on oublie le temps. De faire de la photo en studio, on oublie le temps aussi parce qu'on va travailler la lumière, essayer de sculpter le le sujet de la bonne manière. Donc c'est c'est avoir en main pour moi des outils pour essayer d'arriver à une fin et à une expression, à quelque chose qui est sympa et qui puisse faire plaisir aussi à d'autres, hein, même Hmm. si voilà, c'est un équilibre entre faire plaisir à d'autres et me faire plaisir à moi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis là enfin, par rapport à l'espace, à oublier le temps, en fait, donc oublier un petit peu aussi l'espace dans lequel on est, une sorte de monde virtuel, en fait, quelque part. Enfin, ou est-ce que, Alors enfin, c'est une évasion dans un monde, extrêmement réel en fait. hmm. C'est qu'on se connecte au moment présent et à la réalité présente d'une manière peut-être plus intense, hein, parce que après il y a le champ de vision, hein, voilà, on va connecter à tout l'espace dans lequel on focus sur quelque chose, ce sujet, voilà, la chose qu'on capture et qu'on va amener à l'autre. Hmm. Mais dans cette intention et dans l'intensité de cette intention, on laisse de côté, des choses qui pourraient perturber l'intention, en fait, je pense. Hmm. Ouais, donc ouais, un accès. Ouais, moi, je pense qu'aussi, j'ai un petit peu cette approche c'est un des côtés que j'aime beaucoup dans la photographie, ce côté très concret Mmh. ouais, d'accéder à une réalité, là. J'entendais par espace virtuel. C'est vrai que je le vois un petit peu comme un accès virtuel à un monde très concret, très réel, en fait. Parce que j'ai un peu l'impression que le monde virtuel, parfois, c'est un peu notre quotidien, notre hyperactivité aussi dans la société, dans le monde où on vit. Et effectivement, que la photo nous ouvre une porte. Euh,
Ben, je t'en ai parlé un petit peu avant, mais par exemple, Pierre Bise qui avait parlé de pleine conscience. Euh, il y a différentes personnes avec qui on a eu ces dialogues qui parlaient du fait que ça permet de nous retrouver en soi et de nous remettre un peu en phase avec le monde. Donc, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression que tu... Que... En fait, dans la recherche de créativité, la seule chose qui est extrêmement unique, c'est l'être humain. Et Hmm, dans la recherche de construire une photo originale, en tout cas pour moi, c'est là où j'ai été chercher un chemin qui soit différent, hein, peut-être de toute autre personne. hmm. C'est se recentrer sur l'être humain, se recentrer sur soi, se connaître, faire quelque chose, créer. Ouais. Euh, C'est intéressant. Bah, je pense, bon, alors ça, c'est le côté effectivement de la photo que tu prends. Je sais que tu es un passionné de photographie, tu vas à Arles, tu vas aux différentes expositions. Alors, tu as le côté technique aussi, mais tu as t'as le côté aussi de l'amateur avancé, d'où aussi les initiatives que tu crées. Euh, dans l'autre sens, les artistes que tu aimes, photographes que tu aimes, euh, est-ce que tu les abordes de la même manière? Est-ce que tu les abordes en rentrant dans leur monde ou en te rapprochant d'une réalité ou tu vois ça plus comme la technique, comme quelque chose plus d'intellectuel et de... Je pense qu'il y a deux directions. Pour moi, il y a la peinture, visiter un musée et puis de regarder la lumière, regarder l'histoire qui est exprimée. Dans la photographie, comme j'ai une action de production dans ce monde-là, je vais avoir une lecture qui est peut-être un peu plus technique et moins sur l'intention qui est proposée. Ou alors les deux en même temps, mais disons il y aura un plus grand aspect de comment est-ce qu'il a fait la chose, comment est-ce qu'elle a fait la photo que je suis en train de regarder plutôt que de m'attacher au message qui est transmis. D'accord. Ouais. Je sais aussi que pour avoir participé avec toi aussi, tu aimes bien les activités photographiques en collectif, de se retrouver pour aborder des approches techniques, mais aussi des approches intellectuelles ou sensuelles. Donc, c'est vraiment, quelque part, pour toi, la photographie, j'entends vraiment d'un point de vue intime, c'est plus un outil technique qui te permet d'accéder à certaines choses de plus sensuel que c'est plus un prétexte ou pas. Enfin, Alors, je pense dans ta question, il y a le côté où je suis engagé dans le partage hmm, et puis d'aider d'autres à grandir dans leur pratique photographique. Voilà, c'est ces genres de photographie, les ateliers, ces espaces-là. ouais, Et puis quelque part aussi Photo Genève, parce que dans les activités qui sont proposées, on a l'idée d'avoir des outils qui sont développés pour. Euh, donc oui, partager, aider à grandir. Et puis après, je ne me rappelle plus du reste de la question. non, le reste de la question, c'était vraiment est-ce que tu penses que ces activités en commun, c'est vraiment une manière, pour toi, c'est vraiment juste le prétexte pour rentrer dans ce monde plus concret, plus réel euh, de la notion du temps, D'accord. par Ouais, exemple ouais, de ce qu'on discutait avant. Ok. ouais, ouais. Alors, en commun, pour moi, c'est le partage à aider les autres à avancer. Parce que quand je vais faire la photo, ça sera essentiellement pour moi et dans mon relation à mon. Si je vais, ouais, si je vais photographier, ça va être pour moi. On Ouais, peut être à plusieurs dans le même espace, mais ça va être une photo personnelle. d'accord. Ouais, c'est intéressant. Parce que je vois un petit peu les derniers travaux aussi que tu fais. Je ne sais pas, je sais pas si tu as enfin, on mettra des liens si tu en as à disposition. Si tu as un compte Instagram ou un site web, je les mettrai en bas du blog pour le partage aussi avec d'autres. Euh, Justement, dans ton approche, donc c'est une vision euh, créative, vraiment une démarche créative de ta part. Est-ce que le but ensuite même de la photo en elle-même, qu'est-ce que tu penses en faire de cette photo en fait quand est-ce que ça rentre est-ce que ça rentre en compte ou c'est que le processus qui te permet d'aller de l'avant?
La question de la finalité de la Ouais, ouais, photo. ouais. Euh, alors, je crois qu'aujourd'hui, j'aime bien avoir en tête la finalité de la photo, que ce soit une expo, que ce soit un print, que ce soit un partage sur le web. Je pense que la photo doit être amenée à être partagée Mhm. par autrui. Et c'est en tout cas l'intention dans laquelle je vais prendre. Mhm. Puis ce partage, enfin, moi j'ai l'impression que souvent le partage photographique, il y a différents, évidemment, quand les gens sont professionnels dans leur domaine et qu'ils ont une notion de vivre de son travail, de son œuvre. Euh, c'est pas mon cas, c'est pas ton cas. Est-ce que tu penses que ça a une importance vraiment fondamentale dans ton travail photographique? Est-ce que tu te verrais, je vais reformuler ça, est-ce que tu te verrais euh, dans la finalité de tes photographies? Est-ce que tu serais heureux? Est-ce que ça t'amènerait un plus si tu pouvais vivre de ça ou utiliser la photographie comme un moyen de subsistance en plus Mm, de ça? Tu penses que ça a une importance? Moi, j'ai pas l'impression que pour moi, ça ait d'importance, mais je me pose quand même la question. mm. Alors, quand je vois les photographes pros qui m'inspirent et qui vivent, ils ont une pratique de subsistance et à côté des projets perso pour alimenter leur créativité. Mhm. Et donc, vivre de la photo amène forcément à vivre cette dualité. Pour moi, je suis plus dans les projets perso Mhm. parce que justement, j'ai pas besoin de vivre de, de la photo. Ça permet de rester dans cet espace où il n'y a pas d'enjeu financier, puis de pouvoir suivre son idée, de pouvoir suivre sa Ouais, créativité, les envies du moment, ouais, de pas sans contrainte. corrompre aussi, pas corrompre peut-être l'envie en tant que telle et l'expérience. Mais Mm, ouais. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que ça, c'est vraiment j'ai l'impression dans les discussions que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, euh, que souvent, à partir du moment où ça devient une subsistance, la photo est effectivement pas forcément la même mm, par rapport au projet perso. Je pense à un ami qui fait de la photo de scène, en gros. Euh, il en vit, mais à un certain moment, il n'y a pas forcément une frustration, hein, loin de là la frustration, mais son projet personnel, en fait, utilise cet outil pour faire autre chose et qui est vraiment dans un autre domaine et se rapproche dans ce sens-là de ce que tu dis par rapport à toi-même. J'avais aussi une petite question par rapport à la photo, parce que tu es, vraiment très impliqué en fait dans la photographie, dans le processus photographique collectif. Comme tu disais, là, tu fais souvent des ateliers avec la Société genevoise de photographie. Il y a quand même le festival à Genève qui est, euh, te connaissant et sachant ce que tu fais, il y a vraiment une grosse générosité de partage du processus photographique. Euh, tu, tu penses que c'est reçu comment en fait? Est-ce que tu as l'impression, t'en parlais un peu avant, c'est l'idée il y a une certaine finalité, tu as envie de transmettre cette pratique à d'autres, mais tu penses que c'est perçu comment? Est-ce que tu penses avoir modifié les envies d'autres personnes dans le bon sens? Tu penses que c'est un bienfait la photo dans ce sens-là ou c'est plus léger? Alors, j'ai pas la prétention d'avoir pu modifier la vision peut-être des personnes, mais plutôt dans le sens d'équiper avec des outils, des techniques pour les aider à avancer eux-mêmes dans leur propre chemin. Hmm, C'est plutôt dans ce sens-là. Et ouais, puis, pour moi, de voir quelqu'un qui arrive à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire avant, c'est extrêmement nourrissant. ouais. Ouais, donc il y a quand même, il y a vraiment cette notion de partage qui nourrit en fait ta pratique. Mais, là, on arrive à, oh non, on est à 11 minutes, donc on a encore un petit peu de temps. Comme d'habitude, là, je limite à 15 pour le moment, pas pour des raisons, on peut discuter pendant très longtemps avec beaucoup de plaisir. C'est plus une raison formelle pour essayer d'élaborer des choses un peu rapidement et de survoler, de donner des envies de vision de la photo. Euh, Toi, il y a des artistes en ce moment qui, qui te passionnent plus que d'autres ou qui t'inspirent
ou c'est simplement, ou c'est aussi la technique. Enfin, moi, personnellement, que je suis très technique, des fois, c'est juste la technique qui m'intéresse. Mais toi, il y a quelque chose en ce moment qui te pousse à aller de l'avant. Alors, il y a un aspect technique qui est d'apprendre de nouvelles choses. Et puis là, dernièrement, on peut explorer d'autres horizons, d'autres espaces, Mhm. d'avoir un peu des défis par rapport à série d'images. Je travaille avec une personne qui me dit, j'aimerais bien une photo un peu comme ça. Mhm. On élabore, on la construit, et puis on arrive à arriver à ses fins, et puis c'est, c'est cool, c'est gratifiant. Mhm. Ça permet de se dépasser, et puis d'explorer des horizons qu'on n'aurait pas fait forcément tout seul. Ouais. C'est vraiment intéressant de pouvoir sortir de la zone de confort, d'aller dans des horizons renouvelés, et puis quelque part d'arriver à produire quelque chose qui soit raisonnablement bien. Ouais. En fait, de changer un peu le narratif de ton quotidien, non? Enfin, j'ai l'impression. Euh, Tu vois, de pousser une histoire ou une relation avec son histoire ou son présent, d'essayer d'aller. Tu parlais de l'inconfort, ça t'amène quand même ailleurs après. Enfin, oui, j'ai l'impression. ouais, ça, disons, ça participe à rester vivant, et puis à garder 3 neurones actifs dans le cerveau. Ouais. Euh, je pense qu'il y a cette dimension-là. Après, mon quotidien est aussi un peu à la croisée de l'art et de la technologie. Hmm. C'est mon fil conducteur un peu dans toutes les activités, je crois. Puis là, c'est- dans ce dernier projet, il y a aussi le développement de la relation humaine et Ouais. l'interaction entre les êtres humains qui est super intéressant. Ouais. Ouais, je crois que ça, c'est vraiment une des choses qui ressort le plus des différentes discussions, en tout cas, que j'ai eues dans ces. Je me réjouis on va avoir, je pense, d'ici quelques épisodes, des interactions à plusieurs. On va peut-être rentrer dans les discussions un peu plus comment dire, pas de confrontation négative, mais où les gens vont pouvoir vraiment. Je me réjouis de ça parce que j'ai l'impression qu'on parle tous un peu de. L'humain revient toujours, ce qui est, ce qui est plutôt positif. Je pense qu'on Alors, l'est j'espère qu'il encore. reste au centre de la pratique, et qu'on n'est pas soumis à l'intelligence artificielle de Bah nos d'ailleurs, voitures. ouais, ouais. Mais à ce propos-là, t'en penses quoi? Ben, de la même que CGI existe, et puis peut devenir une expression artistique qui, pour moi, tant que l'intention est complètement assumée, est tout à fait pertinente, et puis peut donner des œuvres qui sont géniales. Euh, une œuvre par une IA, je pense que c'est tout à fait intéressant. Euh, pour moi, dès l'instant où c'est assumé, et puis que la démarche est clairement exprimée, je trouve ça super cool. Ouais, ouais, un outil comme un autre, en fait. Ouais. Voilà, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais là, on arrive à. Je regarde. On arrive à 15. Bah, je te remercie beaucoup pour cette interaction. C'est Avec cool. plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'être retrouvé aussi comme ça. Bon, on se retrouve en dehors aussi. Puis, à tout bientôt. Je rajouterai des petits liens, des commentaires en fonction de ce que tu veux en dessous. Puis on se retrouve tout bientôt. Ciao, D'accord. ciao. Nickel, à plus. À Ciao. plus.